Santa Monica, Hollywood ou se promener sur Sunset Boulevard, le rêve, direz-vous. Et pourtant, dans tous ces quartiers mythiques, les Angelitos, les habitants de Los Angeles, ont constamment l'œil de 3 hélicoptères de la police au-dessus de leur tête pour les surveiller en permanence. Et en cas d'incident grave ou de hold-up, ce sont les hélicoptères des télévisions locales qui prennent le relais et rejoignent dans le ciel ceux de la police. Un ballet médiatico-policier en quelque sorte. Dans le bas de la ville, c'est toutes les 2 heures que les engins décollent et atterrissent sur le toit de ce parking, transformé en 1960 en quartier général. Les équipages qui rentrent croisent en permanence ceux qui les remplacent en patrouille, au-dessus des autoroutes ou des quartiers chauds de Los Angeles. Le pont d'envol est le 2e plus grand du monde, installé sur le toit d'un bâtiment. Il fait 183 mètres de long, sur 63 de large, et peut accueillir 16 hélicoptères en même temps. 2 zones de décollage et d'atterrissage sont prévues au nord et au sud pour les 18 ou 19 hélicos que nous avons actuellement dans notre flotte. La ville est tellement immense qu'on peut faire 160 km d'un bout à l'autre. C'est pourquoi notre mission est essentielle pour assister les équipes et les voitures de police au sol. Le commandant Harrell, qui prend son service aujourd'hui, est un des 90 cow-boys de l'Air Support Division. Il retrouve les autres dans la salle de repos, aménagée avec des vieux fauteuils de première classe, offerts par une compagnie aérienne. Ici, qu'ils soient gradés, commandants, pilotes ou observateurs, ils écoutent tous religieusement le briefing du patron. Le commandant de permanence leur rappelle tous les jours que la loi et l'ordre, dans le ciel de Los Angeles, c'est une affaire sérieuse. C'est l'hélicoptère avec lequel nous allons voler aujourd'hui. C'est un hélicoptère français, classe A, AS-350B. Et c'est un très bel engin, sûr et spacieux. Là, je suis en train de faire une petite inspection de l'engin pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'huile anormale, que tous les niveaux sont bons. Juste un petit coup d'œil général sur la maintenance de l'engin. At 11 o'clock, we'll take off. We'll go chase some people around Los Angeles. Tout est clair, rien à signaler. Vous pouvez décoller, monsieur. De là-haut, la ville paraît encore plus immense, 750 km² et seulement 4000 policiers en patrouille dans les rues de Los Angeles. Vu du ciel, leur vulnérabilité est évidente. Les policiers au sol sont réellement en permanence en danger. Hey Leon, did you copy to send the other K9 over to where I am? Roger. La plupart du temps, nous volons à 3 hélicoptères en même temps. La nuit, le jour, par beau temps, par mauvais temps, nous décollons de toute façon, nous survolons la ville. Là-haut, nous sommes en patrouille et nous attendons un appel éventuel. Ou alors nous allons voir de nous-mêmes quelque chose en bas, quelqu'un en excès de vitesse ou commettant une infraction. Ensuite, nous appelons une voiture de patrouille et nous faisons contrôler cet individu. Éventuellement, les policiers en patrouille procèdent à son arrestation si besoin est. Il y a beaucoup de bruit. Vous êtes bombardé d'informations. Il se passe énormément de choses et vous entendez beaucoup de choses dans votre casque. Et vous devez être capable de décrypter tout ça, décider ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Il se passe énormément de choses. À la base des hélicos, l'angoisse de la nuit a pris un peu tout le monde par surprise. Curieusement, c'est une femme pilote, Angela, divorcée, 2 enfants, qui est volontaire pour ce travail de nuit que d'aucuns trouvent encore plus délicat. Ce qui est différent la nuit, c'est que vous ne voyez pas aussi clairement.
S'il y a eu un braquage dans une banque, nous allons avoir du mal à cerner les gens. C'est pourquoi la nuit, nous allons plus nous focaliser sur les véhicules, chercher les suspects par leur voiture. Vous allez voir, ça bouge bien la nuit. Passé 10 heures du soir, les rues sont encore plus difficiles à reconnaître. Les repères sont différents et l'entente doit être encore plus parfaite entre le pilote et l'officier de bord. Mon partenaire, l'officier de vol tactique, dirige le projecteur avec la boîte de contrôle. C'est une petite manette et là où il dirige la lumière, c'est là que je dois regarder et placer l'hélicoptère. Je regarde l'écran, je surveille également ce qui se passe au sol. C'est comme cela que je peux positionner l'hélicoptère pour qu'il fasse son boulot efficacement. L'écran de contrôle et le projecteur de 10 000 watts sont à cette heure-là leurs meilleurs atouts pour percer les mouvements et les mauvais coups des gangs. L'observateur de bord est lui toujours un ancien policier au sol. C'est beaucoup de responsabilités à la fois, car nous devons diriger les policiers en situation dangereuse. Pour bien faire notre job, nous devons tout savoir, toutes les astuces, tout sur la sécurité des policiers qui opèrent au sol. Je dois aussi me concentrer pour localiser les équipes au sol et trouver l'adresse exacte. En même temps, il ne faut pas rater un appel, parce que nous sommes concentrés sur autre chose. Le breaking news, en anglais littéralement arrêter un programme régulier pour passer une nouvelle soi-disant exceptionnelle, c'est une spécialité des télés de Los Angeles. Cette nuit-là, c'est la poursuite d'un illuminé en Range Rover qui durera plus de 3 heures et quelques centaines de kilomètres sans que la police comprenne comment la voiture qui avait roulé sur une herse pouvait encore poursuivre sa route. Au besoin, le présentateur à court de commentaires n'hésite pas à organiser un téléphone en direct avec un policier sur le coup. Poursuites, meurtres en tout genre, faits divers plus ou moins sanglants, sans oublier l'émission LAPD, la vie haute en couleur des flics de Los Angeles, c'est le lot quotidien de KCAL9, une station qui emploie toujours les grands moyens pour drainer vers ses écrans des spectateurs tous les mois plus nombreux. Ici, c'est le grand bocal de l'info, pas de bureau paysager, tous les journalistes travaillent ensemble, souvent à plusieurs sur la même info. L'important, vu la concurrence des 10 autres chaînes, c'est que KCAL9 soit toujours devant. Tout est là, nous avons des moniteurs branchés sur toutes les chaînes concurrentes, histoire de voir quelle news ils vont traiter, quelle va être leur histoire d'accroche, s'ils ont des infos que nous n'avons pas ou si nous avons nous un scoop qu'ils n'ont pas. Et puis nous avons tous les scanners de la police et des pompiers. Nous pouvons également écouter la tour de contrôle de l'aéroport de Los Angeles. Comme cela, s'il y avait un détournement ou un crash, nous pourrions enregistrer les premiers dialogues. La façon la plus rapide d'être opérationnel, c'est l'hélicoptère. Il va toujours plus vite et arrive sur place le premier. Ils ont une vue d'ensemble et nous pouvons diffuser en direct. There he hits another vehicle, another collision. Now he's going... It all began in Orange County around 4 o'clock. That's when officers spotted their suspect get into this stolen Chevy truck, a truck which was under surveillance. When the suspect refused to slow down, the high-speed pursuit began, sometimes reaching speeds of 120 miles an hour. The suspect led patrol cars and helicopters on a number of freeways and countless surface streets throughout the Southland. That he has had total disregard for the red lights. He's driving now in the left-hand turn lane on the wrong side of the road. There's pedestrians. He just misses a pedestrian as he crosses through that intersection. Patrol cars were ordered to pull back along these surface streets, but when the driver hit the 105 around 5:20, sparks